Bonjour les amis. Ça y est, vous avez créé votre chaîne YouTube, vous commencez à télécharger des vidéos, à mettre en ligne des vidéos sur YouTube. Félicitations. Et vous, peut-être que vous commencez à vous poser la question de comment fonctionnent les fameux écrans de fin de YouTube. Vous savez, ces écrans-là qui permettent à la fin d'une vidéo de pouvoir cliquer sur une vidéo à suivre. Eh bien justement, durant un de mes derniers lives, je parcourais les paramètres et je répondais aux questions de Marjorie qui vient de créer sa chaîne YouTube. Et justement, elle se posait la question du fonctionnement des écrans de fin. Eh bien, j'en ai profité pour passer en revue avec elle toutes les différentes subtilités de l'utilisation de ces fameux écrans de fin. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse, c'est maintenant. Là maintenant, YouTube Studio. Contenu, on va dans une vidéo. Et là, on va juste voir un petit peu le principe des écrans de fin, d'accord, qui sont ici. Le principe de base de l'écran de fin, ça sert à quoi déjà? Tu vois, l'écran de fin, il faut se dire que la personne qui est arrivée à la fin de ta vidéo, elle a forcément aimé ta vidéo, puisqu'elle a été jusqu'au bout. Ouais. Donc, à ce moment-là, on peut se poser la question de la personne qui arrive au bout de ma vidéo, par quoi d'autre elle pourrait être intéressée qui prolonge l'idée de la vidéo qu'elle vient de voir. Ce qui est... C'est pas facile à faire. Hein. Moi, il y a des fois où j'arrive pas à le faire de façon aussi efficace. Il y a des fois où je mets à la fin des liens vers des vidéos plus génériques. Mais c'est toujours intéressant. C'est le sujet de base qu'on avait déjà évoqué sur imaginer qui est la personne qui regarde nos vidéos et quel est son problème. Et à partir du moment où la vidéo que tu fais commence à répondre à son problème, on peut forcément se dire « Ah ouais, mais alors donc, j'ai répondu à ça, qu'est-ce que derrière elle va se poser d'autre comme question ?» Tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est donc d'enchaîner les end screens de façon logique. Toi, par exemple, j'ai vu un moment que tu as fait une vidéo en trois, enfin, tu as fait une leçon en 3 vidéos sur le Present Perfect, justement. Non? Ouais. Voilà. Eh bien là, par exemple, c'est tout à fait justifié à la fin de la première vidéo, de mettre un lien vers la deuxième. Ouais. À la fin de la deuxième, de mettre un lien vers la troisième, mais aussi vers la première, si les gens n'ont pas vu la première. Et à la fin de la troisième, etc. Remettre un lien vers la première et pas forcément vers la deuxième. Tu vois, après, ça dépend comment on fait des liens, quoi. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est la logique de base, c'est de se dire, quand je mets un écran de fin, qu'est-ce que je propose derrière comme cheminement, comme histoire à la personne qui regarde mes vidéos? OK? Donc, alors, on va voir un petit peu vite fait les écrans de fin. C'est vrai que moi, ça m'a perturbé un peu la première fois que j'y suis allé. Il y a deux, trois choses à savoir au niveau des écrans de fin. C'est qu'ils durent maximum 20 secondes à la fin de la vidéo. D'accord. Donc, moi, par exemple, depuis que je sais ça, tu vois, regarde, dans mes vidéos, j'ai fabriqué, j'insère à la fin de mes vidéos une petite image avec mon avatar. Et regarde, si j'enlève ici, tu vois, l'image, en fait, j'ai mis 2 carrés blancs pour savoir où je mets mes écrans de fin. L'écran de fin dure 20 secondes. Donc, soit à la fin de ta vidéo, si tu ne veux pas utiliser de montage vidéo, à la fin de ta vidéo, tu peux te dire, soit, moi j'ai fait ça une fois, tu peux rester sans bouger pendant 20 secondes. Et comme ça, tu sais que tu pourras mettre les écrans de fin autour de toi. Ou soit, faut que tu fasses attention parce que les écrans de fin, ils seront peut-être sur ta tête, etc. Donc, c'est à réfléchir quand même. Comment tu gères ça? Mais c'est les 20 dernières secondes. On peut pas les déplacer. Pardon? Oui, on peut, On ne regarde. peut pas les déplacer. On peut les déplacer, mais on peut les déplacer que dans un certain cadre, tu vois, que là. Je ne peux pas les mettre ailleurs que là, tu vois. Donc, il faut quand même prévoir un petit peu le coup à l'avance. C'est pour ça que toi, les deux, tiens, ils sont là, et il y a ta tête qui est là à un moment. Donc, celui qui est en haut à gauche, tu l'attrapes et tu vas le mettre là, et ça sera bon. D'accord. Par contre, ils peuvent pas se chevaucher. Tu vois, s'ils se chevauchent, il n'est pas content YouTube. D'accord? Faut pas qu'ils soient l'un sur l'autre. OK? Mais donc, l'idée, c'est ça. C'est considérer qu'on a 20 secondes à prendre en compte à la fin de la vidéo qui serviront à placer les écrans de fin. Partant de là, soit, comme moi, on se fait une image. Moi, à chaque fois, tu vois, regarde, là, ici, c'est la fin de ma vidéo. Et une fois que j'ai dit au revoir, tac, j'ai rajouté 20 secondes, ou c'est 20 secondes pour mettre les écrans de fin.
Mhm. Comme ça, ici, je suis sûr de ne pas avoir à m'embêter. Parce que tu vois, c'est pas évident quand on met les écrans de fin sur notre tête à nous. Je ne peux même pas le faire parce que je suis au-delà des 20 secondes. D'accord? Mhm. Bon. Donc, première chose, 20 secondes. Deuxième chose, il y a 3 ou 4 types d'écrans de fin. On va regarder les différents types. Je vais les supprimer. Tiens, on supprime tout. Je supprime mes écrans de fin. Tac. Voilà. Comme ça, on voit qu'ici, YouTube me propose déjà, c'est peut-être ce que tu as Voilà. utilisé toi, des modèles par c'est un défaut. peu perturbant. Voilà. J'ai juste choisi au hasard, en fait. Voilà. Ben, regarde en dessous ce qu'il y a marqué. Importer à partir de la dernière vidéo. Une vidéo, un élément s'abonner. 2 vidéos, une playlist, un élément s'abonner. Une vidéo, une playlist. Une vidéo, une playlist, un élément s'abonner. Tu vois, il te fait voir déjà grosso modo. Mhm. Mais le Mhm. plus simple, c'est de les intégrer toi-même en cliquant ici sur éléments. Plus. Ça, tu rajoutes toi-même ce que tu veux. Voilà, c'est une vidéo spécifique, une playlist, le bouton s'abonner ou un lien vers ta chaîne. OK? Mhm. Moi, on va dire que là, cette vidéo, elle parle d'animation vidéo et elle parle de DaVinci Resolve. J'ai déjà fait, moi, une vidéo qui parle de DaVinci Resolve. Donc, je vais dire aux gens, à la fin, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur DaVinci Resolve, donc je veux une vidéo. Là, il y a le carré, je vais le mettre ici. Et là, je peux choisir la D'accord. dernière vidéo mise en ligne ou alors le contenu adapté au spectateur. C'est-à-dire que là, c'est YouTube qui va se débrouiller pour mettre une vidéo qui correspond plus ou moins à ce que le spectateur pourrait aimer voir. J'ai mis plein de conditionnels parce que je ne suis pas certain de l'efficacité. Voilà, c'est plutôt, il essaie de mettre une vidéo de ta chaîne au hasard. Ou sinon, une vidéo spécifique. Et là, par exemple, moi, je veux une vidéo spécifique, puisque je sais exactement vers quelle vidéo. Toi, par exemple, dans cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3, Mhm. ça sera forcément une vidéo spécifique. Ouais, Donc, je clique sur vidéo spécifique ici. Et là, j'ai toutes mes vidéos. Et il suffit, alors soit on peut taper un mot ici. Toi, si je tape Canva, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Si je tape Canva, il filtre, tu vois, par exemple. Donc, c'est pratique quand même. Hein. Donc, moi, c'est pas Canva, c'est DaVinci Resolve. Donc, si je fais DaVinci, voilà. Et là, voilà. Les bases pour démarrer, le top du montage, comment débuter. Ah ben, je vais mettre cette vidéo. Non, allez, découverte de DaVinci Resolve. Je vais mettre la découverte, par exemple. Tac. Et voilà. Donc, cette vidéo, elle est là. Donc, et OK, il a fait forcément 20 secondes. Hein. Tu vois, le trait bleu qui est là, elle fait forcément les 20 dernières secondes de ma chaîne. Ouais. OK? Et la deuxième vidéo, là, je vais me dire, tiens, je rajoute un élément et là, je vais mettre une playlist. Comme disait Stéphane tout à l'heure. Je vais mettre une playlist. Parce que là, les gens qui font ça, je pense qu'ils aiment faire des vidéos. Et moi, j'ai une playlist qui parle de création vidéo en général. Là, ici. Communiquer en vidéo. Donc, je vais rajouter ma playlist communiquer en vidéo. Je l'attrape et je la mets au bon endroit. Terminé. Ah, attention, elle se chevauche un petit peu. Voilà. YouTube est un peu... D'accord. OK? Ok. Mhm. Et là, comme ça, tu as placé. Et donc, tu peux en rajouter autant que tu veux. Tant que ça... Donc, à toi de mettre, tu vois, par exemple, tu prends la tête de lecture ici. Tu vois quand j'attrape le petit trait, c'est la tête de lecture. Tu peux déplacer la tête de lecture un peu dans les 20 secondes pour voir si jamais tu changes de position, pour voir, pour repérer le meilleur endroit pour poser ta vidéo aussi. D'accord. Hein, d'accord? Ouais, ouais. Mais c'est forcément dans les 20 dernières secondes. Tu ne peux pas remonter plus loin, ça apparaîtra pas. D'accord. Mais par contre, la dernière chose que tu peux faire, c'est faire en sorte que les deux petits blocs là n'apparaissent pas en même temps. Parce que ce que tu peux faire, c'est que par exemple ici, moi je veux qu'ils voient en premier. Alors moi ça marche pas puisque j'ai déjà prévu 2 zones. Ça va faire bizarre, mais pourquoi pas. On est d'accord que moi je veux qu'ils voient en premier cette vidéo qui parle de DaVinci Resolve. Mais je veux qu'ils voient après seulement la playlist. D'accord? Et donc ici la playlist c'est le deuxième carré bleu. Tu vois, regarde. Là si je clique sur les carrés bleus, quand ils s'activent en bleu, ça veut dire qu'ils sont sélectionnés. Tu vois en bas, quand je clique en bas avec la souris? Ouais, d'accord? Ok. Là, je clique sur la playlist. Et là, regarde, si je vais avec ma souris, je peux attraper. Regarde, la souris va changer de forme. Hop! Là, j'ai attrapé le carré bleu. Et donc, je ne peux pas aller à gauche plus parce qu'il fait 20 secondes déjà. Mais par contre, je peux le réduire. Et je vais le réduire à 10 secondes. Ce qui fait que, à la fin de ma vidéo, regarde, si je fais play, dès que j'ai dit au revoir, hop, il y a la première playlist qui apparaît, je coupe le son. Ouais. Elle reste là pendant 10 secondes. Et hop, il y a la deuxième qui apparaît aussi à la fin. Et les deux restent jusqu'à la fin. Donc ça, c'est marrant. Tu vois, tu peux jongler quand même avec la durée d'apparition des éléments. Tu vois, regarde cette image-là où on me voit
on me voit moi avec mon avatar et les deux carrés blancs. Ouais. C'est une image que j'ai fabriquée dans Canva, puisque dans Canva, tu peux chercher écran de fin YouTube et tu auras des D'accord. écrans de fin avec le petit carré aux bons endroits, parce que si tu mets le carré blanc au mauvais endroit, tu as bien vu que les carrés, on peut pas les mettre n'importe. Je peux pas les mettre plus Ouais. haut ou plus bas, tu Ouais. vois. Donc si tu mets Oui, au oui. départ, j'ai mis mon carré blanc un peu trop haut, je pouvais pas mettre la truc dedans. D'accord? Où est-ce que tu l'as importé? Peut-être j'ai pas vu. Dans ma Peut-être vidéo, j'ai par raté. contre. J'ai utilisé un logiciel de montage vidéo pour le Ah, faire. c'est dans la vidéo, bien Dans sûr. la Je vidéo pensais que ça faisait directement, partie euh, de cette fonction-là, en fait. Non, c'est dans la vidéo. D'accord, donc ce qu'on voit là, ça fait partie de ta vidéo. bah oui, Ok, je l'ai moi j'ai rajouté pas dans ma compris. vidéo. Voilà, je pensais que c'était un écran de fin Non, non, quelque non, bah non, part. parce que ça dure 20 Mais... secondes. Donc c'est vraiment Ouais, ouais, ouais. c'est Mm, YouTube, il sait pas ce que je veux rajouter. Moi, c'est moi qui ai rajouté ça. En plus, la vidéo dont je parle ici, c'est une vidéo sur un logiciel de montage vidéo qui s'appelle DaVinci Resolve et qui est extraordinaire. Et sinon, tu iras voir sur ma chaîne aussi, j'ai aussi fait une vidéo sur comment faire du montage vidéo avec Canva. Ce qui veut dire qu'avec Canva, tu pourrais, par exemple, tu t'es filmé là avec ton téléphone ou avec ton ordinateur, les vidéos que tu as faites, d'accord? Tu pourrais les importer dans Canva. Je t'ai fait voir tout à l'heure que tu pouvais importer une image, mais tu pourrais très bien importer une vidéo. Ouais. Et après, dans Canva, rajouter un petit écran de fin de 20 secondes à la fin de ta vidéo. Et ensuite, télécharger la nouvelle vidéo qui serait ta vidéo à toi, plus un petit écran de fin. Super. Et Ouais, ça, tu c'est télécharges très bien. tout ça dans YouTube. Et là, comme ça, tu aurais un cadre pour mettre tes petits écrans de fin, par exemple. Tu vois, D'accord. ça demande un peu à bricoler à droite à gauche, mais il y a vraiment, tous ces outils sont gratuits et permettent vraiment de faire tout ça, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et en tout cas, peut-être que ça vous donnera envie de vous-même aussi venir participer à un de mes prochains lives pour interagir en direct, soit en audio ou soit dans le chat directement comme Marjorie, pour que je puisse comme ça répondre éventuellement à vos questions, que nous puissions éventuellement expérimenter des choses ensemble ou juste comme ça échanger sur les thèmes des réseaux sociaux en général. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.